bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te retrouver pour un nouveau podcast où je vais te parler de la souffrance de ne pas pouvoir. Qu'est-ce que c'est que la souffrance de ne pas pouvoir? Concrètement, quand tu es valide, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire que tu peux faire du sport à l'aise et décontracté, tu peux tomber sans risque de te bousiller en morceaux, tu peux voyager, tu peux vivre une vie dite normale, c'est-à-dire te distraire, t'amuser, sans avoir d'effet secondaire douloureux par rapport à ton corps. C'est-à-dire que tous tes actes que tu fais, tu n'as aucun problème de, de ce qu'on appelle des dysfonctionnements corporels. Donc tu peux très bien, par exemple, aller faire du ski, te casser la figure, tu te remettras très bien. La personne valide ne va pas avoir ce souci-là. La personne qui a une certaine invalidité et qui a des problèmes de santé ne va pas pouvoir, elle, avoir une vie normale comme une autre personne valide. C'est-à-dire que la personne qui a une invalidité ou le moindre problème de dysfonctionnement de santé, d'abord, c'est pas de sa faute, ça vient de son corps, hein, la première des choses à savoir. Ensuite, quand c'est qu'elle a des problèmes de santé, ne va pas pouvoir, elle, faire autant de sport que va faire, par exemple, un valide. Un valide, lui, va te faire 3 heures, 4 heures de sport, même la journée complète, s'il veut. La personne qui a une invalidité, elle ne va pas pouvoir, parce qu'elle a justement une invalidité. Donc, ça génère chez la personne qui a cette invalidité, qu'elle soit handicapée ou personne âgée, ou personne qui prend de l'âge avec le temps, et qui voit son corps diminuer par rapport à sa jeunesse, ça crée une souffrance de ne pas pouvoir. Donc, d'avoir la souffrance de ne pas pouvoir, c'est par exemple, tu voudrais aller faire, je ne sais pas, du tennis, et puis tu ne peux pas parce que le médecin va te l'interdire. Ou tu voudrais aller faire, je ne sais pas moi, aller faire 4 heures de marche d'affilée, et puis tu peux en faire concrètement à peine 1 heure, parce que, et encore 30 minutes, des fois, parce que tu as une douleur à la hanche, parce que tu as ceci, parce que tu as toujours un élément dans ton corps qui envoie un signal d'alarme qui t'empêche de pouvoir faire les choses. Donc c'est une réelle souffrance qui est une souffrance de douleur, de réelle douleur. Douleur à la fois morale, mais aussi une douleur physique. Et le grand problème de ceux qui souffrent de ne pas pouvoir, c'est qu'ils se sentent diminués. C'est ce qui arrive aux personnes qui arrivent, si par exemple tu es une personne âgée, tu dois te sentir, toi, par moment diminué. Si tu es un jeune, tu t'en fous, toi, tu fonces comme un branque. Mais la personne qui avec l'âge, voit que ses capacités physiques diminuent, peut mieux comprendre une personne handicapée qu'un jeune de 14-15 ans qui va faire le dingue dans les bois ou va faire le dingue avec sa moto, et qui ne va pas réfléchir aux conséquences des choses, et qui ne va pas ressentir, elle ne va pas avoir le même temps de récupération par rapport à la douleur que celle qui est déjà en souffrance et qui subit. Donc c'est ça la souffrance. La souffrance de ne pas pouvoir, c'est aussi quand tu vois par exemple que tu veux faire quelque chose, tu vas par exemple attraper un objet, c'est tout bête ce geste. Mais il y a des personnes, à partir d'un certain âge, il y a des personnes âgées qui ne peuvent plus le faire, ou parce qu'elles tremblent, ou parce qu'elles ont des médicaments qui amènent à des tremblements, ce qui leur donne une certaine invalidité, ou la maladie comme l'arthrose, qui est un gonflement des articulations, hein, qui est une inflammation chronique, l'arthrose, qui fait que quand la personne plie les doigts, eh bien, elle souffre et elle n'est pas bien. Donc c'est une souffrance réelle, de la même façon que quand on se pique un bout du doigt, sauf que quand tu te piques un bout du doigt, la douleur est infime par rapport à la souffrance morale qu'impute la souffrance de ne pas pouvoir faire les choses. Et alors ça met donc la personne en infériorité, plus ou moins, ce qui permet malheureusement de faire profiter aux valides de se fiche de la figure. Bien souvent, et on ne me dit pas non, parce qu'il y en a beaucoup qui se fichent de la figure des personnes qui ont des handicaps, en les mettant un peu comme des singes. L'image de singe n'est pas bonne parce qu'on est tous des singes en réalité. On est tous nés, à la base, on descend tous du singe. La base. Si on réfléchit bien, nous sommes tous descendants du singe, puisqu'on est à la base des
néandertélien. Mais le grand problème, c'est ça. C'est que il y aura toujours dans cette société deux catégories, c'est-à-dire ceux qui pourront faire les choses et qui, eux, seront très heureux. Et il y a ceux qui ne peuvent pas faire les choses ou qui n'auront pas l'autorisation médicale de faire les choses et qui se retrouveront dans un grand malheur. J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose puisque j'ai des problèmes de santé qui m'empêchent de faire des choses. Et ça crée une vraie souffrance dont beaucoup de gens mériteraient de respecter et de ne plus se ficher de la figure des personnes qui ont des handicaps parce que c'est totalement inadmissible. Parce que il ne faut pas croire, le valide, lui, allez, il va au ski, il se casse la figure, un petit tableau simple, il se pète le col fémoral dans la chute. Mais ça y est, il est bloqué pour un moment, il est bon pour les béquilles pour un moment. Donc si tu veux, la personne qui critique celle qui a des incapacités, et bien concrètement, à tout moment, une rupture d'anévrisme, ça y est, le mec il est légumé. Donc si tu veux, il faut respecter quand même ceux qui sont moins valides que nous, et il faut aussi respecter ceux qui ne peuvent pas faire les choses. Sans dire, ah, mais tu vois celui-là, parce que j'ai déjà entendu ça moi, tu vois celui-là c'est un andouille. Non, c'est pas parce qu'il ne peut pas faire les choses qu'il est idiot. C'est qu'il ne peut pas. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Donc concrètement, c'est pour ça que je fais un peu des podcasts, parce que l'avantage du podcast, c'est que ça permet de parler à des discussions, c'est un peu un monologue, mais enfin c'est pas grave. Il n'y a qu'à réagir dans les commentaires, du reste. Tu n'as qu'à réagir dans les commentaires ce que tu en penses, toi, de ce que je te dis là, parce que tu es peut-être celui qui regarde là cette vidéo, là actuellement, que je te vois pas, moi je parle à une caméra, qui est très fidèle, tu vois, sa caméra. Mais bon, donc si tu veux, tu es peut-être dans le cas, toi aussi, que tu veux faire des choses, et puis qu'avec le temps et l'âge, tu peux pas. Donc tu dois la connaître, cette souffrance de ne pas pouvoir. Donc voilà, c'était juste c'est un podcast pour mettre en avant des choses que certaines personnes sont nées avec un capital de santé formidable. Si tu as la chance, toi, si tu es un jeune, tu as la chance d'être né et de ne pas être malade, de ne pas avoir de problème de santé, de ne pas avoir... Eh bien écoute, fonce dans les études. Fonce dans les études, fonce et fais-toi créer, pense à ta carrière, pense à ton avenir d'abord. Parce que de toute façon, si tu étais malade et si tu souffrais du matin au soir, tu souffrirais de ne pas pouvoir faire les choses. Donc si tu veux éviter cette souffrance qui est horrible, j'en sais quelque chose. Bon, je peux parler parce que j'en sais quelque chose. Je suis une personne malade et handicapée. Je peux parler. Donc si tu as cette validité-là, mais mon gars, mais fonce. Ce n'est pas en créant, ce n'est pas en faisant, tu feras le monde de demain par l'intelligence et l'instruction. Ce n'est pas en faisant des bêtises que tu te feras remarquer. Oui, tu te feras remarquer, oui, tu finiras en tôle. Voilà. Ceux qui font des bêtises, ils finissent ou chez le directeur quand ils sont à l'école, ou ils finissent en tôle. Voilà. C'est la dure loi de la vie. La vie est faite de telle façon à ce que il y aura toujours, malheureusement, les forts et les faibles. Mais il faut que les forts respectent en totalité les faibles. Voire même, il faudrait que les forts aillent aider plutôt les faibles. Parce que le faible, lui, il n'a pas choisi. Il est né comme ça. Il est né avec des faiblesses. Il est né avec des souffrances. Il ne choisit pas. Par contre, lui, le fort qui est né avec le capital vital, lui, il se doit quand même de montrer et comment te dire, d'aider les autres et de faire en sorte que il n'y ait plus cette comment te dire, parce qu'actuellement ce qui se passe c'est que quand on est comme moi, bon, quand on a des handicaps, on se sent haï. Moi écoute, il y a une fois je me suis baladé, j'avais une canne, je marchais avec une canne, et parce que j'avais horriblement mal à la hanche, parce que toi aussi tu as des problèmes de santé. Et il y a une personne qui m'a insulté en me traitant de saleté d'handicapé.
Et ça a été, si tu veux, le pire pour moi. Donc tu vois, quand il faut modérer vos mots, quand vous êtes, ceux qui sont jeunes, là, les gamins là, qui me regardent, là, 16, 17, 18 ans, soyez raisonnables, essayez de penser, quand vos parents vous disent de faire attention aux choses, c'est pas pour vous embêter, hein, c'est juste pour faire en sorte que vous ayez la meilleure cadre de vie possible. Voilà, c'était juste une petite parenthèse dans ce podcast pour remettre un peu, si tu veux, doucement, des choses en place, des idées, remettre dans la tête des bonnes façons de penser. Je ne suis pas un messie, je ne suis pas Dieu, je ne remplacerai personne, je ne suis qu'une personne sensible qui a un handicap et qui ne supporte plus de voir cette haine et de voir si tu veux, cette rébellion et ces insultes constantes que les gens ont envers les personnes handicapées. Voilà, on va clore la parenthèse. C'était un podcast un peu spécial, parce que la souffrance de ne pas pouvoir, c'est un grand sujet. On pourrait y passer des heures. Et justement, n'hésite pas à réagir si toi aussi, tu as des handicaps, si toi aussi, tu as des problèmes. Au lieu de rester enfermé dans ta bulle, réagis, parle-en, mets-moi des messages dans les commentaires. Si toi aussi tu as des problèmes de santé, débattons là-dessus, parce qu'il ne faut pas non plus que quand on est malade et quand on a des handicaps, on s'enferme dans une bulle noire et surtout dans une bulle, dans une bulle de fermeture complète, si tu veux. C'est l'équivalent d'un coffre-fort. Il faut continuer à vivre malgré les souffrances, malgré les handicaps, malgré les douleurs. Moi, je vois le matin, je me lève, je souffre de partout. J'ai mal aux hanches, j'ai mal au dos, j'ai mal au cou, j'ai mal partout. Bon, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je fais le matin? Je me lève, je prends mon anti-inflammatoire, je fais mes séances anti-inflammatoires avec ma magnétothérapie. Ça, tu vois, c'est constant. Et c'est ce qui m'aide, moi, un petit peu. Un petit peu. Faut dire que ça apaise quand même les douleurs. Et quand on apaise les douleurs, on ouvre l'esprit. Voilà. Alors, ça sera la devise et la fin de ce podcast. Quand on apaise les douleurs, on ouvre l'esprit. C'est la meilleure image que je peux te donner. Et évite-toi, c'est juste un conseil que je te donne si tu ne veux pas avoir de problème, même pénal, parce que ça va jusqu'au pénal. Hein. Tu sais que quand tu insultes une personne, par exemple, tu insultes un handicapé, c'est un outrage. L'outrage, c'est une infraction, qui est une infraction à un article 433.5 du Code pénal. L'article 433.5 du Code pénal, tu vas sur Légifrance, tu regardes la section, tu tapes article 433.5 du Code pénal, tu verras que l'outrage, c'est les gestes, les menaces, les paroles. C'est tout ce qui peut imputer une personne. C'est une très forte amende. Si la personne porte plainte contre toi, elle gagnera, parce qu'en règle générale, les forces de l'ordre sont de son côté. Voilà, je close ce podcast là-dessus. On va finir sur une autre gaie, en se disant que de toutes les façons, la vie est ainsi faite. Il y aura malheureusement toujours des gens qui feront des bêtises, et il y aura toujours des gens qui essaieront de corriger ça. Voilà. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre le gros pouce en l'air, ça me montrera qu'il y a quand même des personnes qui sont un peu conscientes et qui respectent les handicapés. Mettez le pouce en l'air si vous respectez les handicapés. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube de Marc Péchéo 3, parce que c'est gratuit. Ça sera le plus long podcast, mais c'est pas grave, il fallait que je le fasse. Au revoir, à bientôt et merci.